Bonjour tout le monde, ici Marie, votre blogueuse préférée. Aujourd'hui, pour le spécial de Noël, nous allons parler de Silence de la mer, autant du film que du livre écrit par Vercors. Mon invité va être Jeanne, la jeune fille par laquelle nous allons vivre cette histoire. Le lieu principal de cette histoire, si nous parlons du film, est bien sûr un petit village en France. Pour ce qui est d'un bâtiment, ça se passe bien sûr dans la maison qui est en pierre du grand-père et de la jeune fille. Aussi, dans l'histoire, nous voyons que la jeune fille va donner des leçons de piano à plusieurs enfants du village, donc ça se passe aussi dans les maisons de ses enfants. Aussi, elle fait plusieurs commissions pour son grand-père, dont aller chercher la nourriture sur un quai de pêcheurs. Aussi, pour une fois, elle s'en va à la maison de Pascal, son cousin. Pour ce qui est du roman, ça se passe également dans une maison en France. C'est la maison de cette fois-ci de l'oncle et de la jeune fille. Ça se passe principalement dans le salon où il y a un foyer. Aussi, l'oncle va pour une fois à Comandante pour faire une déclaration de pneus. De plus, le contexte historique qui est la Deuxième Guerre mondiale est très présent, que nous pouvons le voir grâce aux voitures, aux uniformes des soldats. Les croix gammées sur les uniformes sont très présents, donc nous pouvons voir que c'est durant la Deuxième Guerre. Aussi, au début du film, la jeune fille va voir des pierres tombales et nous voyons que les dates correspondent à la Première Guerre, donc nous pouvons voir que c'est un peu plus loin. De plus, les architectures de maison et la radio nous donnent des indices. Les lampes à l'huile et le piano sont aussi d'autres indices. Pour ce qui est du roman, c'est aussi lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les Allemands envahissent la France et lorsque l'officier vient dans la maison. Cela nous indique que c'est durant la Deuxième Guerre. Aussi le champ lexical de l'armée, que nous pouvons voir des mots comme soldat, sous-officier, militaire, etc. De plus, l'officier allemand, lors de ses longs monologues, nous parle qu'il était enfant lors de la Première Guerre et que maintenant il peut faire une différence lors de la Deuxième. Maintenant, je reçois mon invité spécial que je vous avais parlé au début, Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler de vous, autant dans le film que dans le roman? En fait, dans le film, j'ai les cheveux très pâles et les yeux très bleus aussi. Et je lance souvent des regards sévères à mon oncle. En fait, ce n'est pas mon oncle dans le film, c'est mon grand-père, mais dans le livre, c'est mon oncle. Et oui, je résiste tout au long de l'histoire, même à la fin, lorsque je pleure, puisque je suis très triste que l'Allemand parte. Mais en fait, je résiste, puisque je fais juste lui dire un seul mot, adieu. Et je suis également professeure de piano dans le film. Donc, je vais chez des élèves pour donner mes cours de piano. Et je fume également quand je suis très stressée. Et selon mon grand-père, je ne suis pas du genre à montrer mes sentiments. Donc, dans le roman, j'ai les cheveux bruns et des beaux grands yeux gris. Et je suis la nièce, en fait, c'est mon oncle, je vis avec lui. Et je suis également résistante, têtue, fidèle à la France et très sensible. Et en fait, j'ai l'impression que je suis plus résistante que mon oncle dans le roman et que c'est le contraire dans le film. Donc, j'ai plus de difficultés à résister dans le film. Et également, quand l'Allemand part, je suis très triste et j'ai un regard intense avec l'Allemand. Donc voilà. Merci. Ensuite, nous allons parler de votre oncle dans le roman et de votre grand-père dans le film. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ceux-ci? Oui, et en fait, mon grand-père dans le film est chaleureux et il résiste tout au long de l'histoire. Et il y a également des cheveux blancs. Et dans le roman, c'est mon oncle, donc pas mon grand-père. Et il n'y a aucune description physique, mais on peut s'imaginer que c'est quand même un vieil homme. Et il est résistant, mais un peu moins que la fille, on dirait, parce qu'on peut... en fait, dans le livre, ils nous disent ses sentiments et qu'est-ce qu'il ressent envers l'Allemand. De plus, dans cette histoire, il y a un troisième personnage très important, qui est l'officier von Ebrenac. Celui-ci vient s'installer dans la maison, c'est de cette façon qu'ils font sa connaissance.
dans le film, nous pouvons voir qu'il est très grand, il a les cheveux pâles, de grands yeux bleus. Nous voyons qu'il est très poli et on peut facilement apercevoir l'amour grandissant qu'il a pour la jeune fille. Par exemple, à Noël, nous pouvons l'observer regarder la nuque de la jeune fille. Il est aussi romantique puisqu'il est musicien, compositeur et il n'a pas peur de cacher ce qu'il ressent. Pour ce qui est du roman, la description physique est pas mal la même. Il est grand, cheveux blonds, yeux bleus, et il a des hanches et des épaules étroites et impressionnantes. Il a 2 grandes dépressions le long des joues, ce qui est signe de famine, mais ce qui est normal puisque nous sommes durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous pouvons entrer dans le livre, nous pouvons voir qu'il est persévérant, qu'il est poli en souhaitant bonne nuit à chaque soir. Il est naïf un peu car il ne réalise pas que le monde est cruel. Il est intelligent, éduqué, il est sensible et respectueux de l'espace de l'oncle et de la nièce. Concernant les personnages secondaires dans le film, en fait, il y a Pascal qui est mon cousin et on suppose qu'il est laitier puisque je vais chercher du lait en fait au début du film chez lui. Et en fait, plus loin dans le film, il va m'agresser. Donc, c'est vraiment cool. Oui! Sinon, il y a Marie, la mère de Pierre, un élève, en fait, mon élève de piano. Et vers la fin, Marie et son mari, Louis, se font amener. On ne sait pas pourquoi, mais on suppose qu'ils complotaient quelque chose. Et dans le livre, ben, il n'y en a vraiment aucun, à part peut-être le sergent à commandanture. Dans le fond, l'Allemand va le voir pour lui parler de toute la situation de la France et l'Allemagne. Maintenant, dans chaque film et chaque histoire, bien sûr, il y a des événements plus importants que certains, dont l'arrivée de l'Allemand au début dans votre maison qui a complètement chamboulé votre vie, même si vous essayez de garder ça normal. De plus, il y a la messe de minuit que la jeune fille que vous refusez d'aller. Nous pouvons soupçonner que c'est pour espérer passer plus de temps avec l'Allemand, même si vous devez résister. De plus, il y a l'explosion de la voiture allemande. Il y a quelqu'un qui est allé placer une bombe en dessous de la voiture en essayant de faire exploser les officiers allemands qui étaient proches de la maison. Et il y a aussi, dans le fond, l'enlèvement de Marie et Louis, que vous avez parlé il y a quelques minutes, qui se fait emmener. Et bien sûr, à la fin, le départ de l'Allemand, qui vient complètement vous ébranler. Exactement. Pour ce qui est du roman, les événements sont quand même semblables. Il y a bien sûr l'arrivée de l'Allemand au début. Ces nombreux monologues que nous pouvons plus voir dans le livre, ces nombreux monologues portent sur l'espoir d'une union entre la France et l'Allemagne. Il y a aussi quand l'Allemand quitte pour Paris pour quelques jours, quand il revient pour annoncer qu'il va quitter pour de bon, et lorsqu'il part et que la nièce lui dit adieu avec tant d'émotion. Oui, exactement. Et finalement, pour le point de vue de la narration, dans le film, on peut voir que c'est plus par rapport à moi, puisqu'on me suit tout au long de l'histoire. Je vais à vélo chez un élève pour lui enseigner le piano, ou je vais chercher des poissons, ou je vais chercher du lait. En fait, on me suit et on voit pas mal plus mes sentiments. Contrairement au livre, c'est plus l'oncle, en fait, le point de vue, puisque ses sentiments sont décrits, on sait ce qu'il pense par rapport à l'allemand. Merci Jeanne d'être venue nous parler de votre expérience du silence de la mer. Ça fait plaisir. Donc, pour les principales différences entre le roman et le film, sont que, premièrement, dans le film, Jeanne joue du piano 2 reprises et dans le roman, elle en joue juste pas du tout et c'est juste l'Allemand qui va en jouer. Également, un soir, l'Allemand monte directement à sa chambre pour ensuite se changer en civil
Mais dans le livre, en fait, ça dit qu'il est tout le temps déjà arrivé en civil à la maison. Après l'agressement de Pascal, l'Allemand veut avouer probablement ses émotions à la jeune fille, à Jeanne. Mais dans le roman, il n'y a juste pas d'agression. Donc, ce passage-là n'est pas là. Il y a également l'Allemand qui leur dit que deux de ses amis vont venir passer quelques temps dans la dépendance. Mais en fait, c'est là qu'ils vont avoir la discussion concernant la France et l'Allemagne. Mais dans le livre, ça dit que von Ebrenac va aller à commandanture voir son sergent pour avoir justement cette discussion-là de la France et l'Allemagne. Et c'est là qu'il va réaliser que en fait, ça se passera jamais. Ensuite, il y a deux événements qui est seulement pour le film. C'est que deux jeunes vont mettre une bombe en dessous de la voiture des officiers allemands pour les faire exploser. Et le deuxième événement, c'est que c'est Marie et Louis qui se font emmener par les Allemands. Nous pouvons supposer qu'ils sont accusés d'une certaine manigance. Également, en fait, dans le film, à un moment donné, l'Allemand va arriver. En fait, le grand-père va dire « Entrez, monsieur », mais dans le fond, l'Allemand est déjà dans la maison et il s'en allait juste comme partir de la pièce, puis c'est là qu'ils ont dit « Entrez, monsieur ». Mais dans le livre, en fait, il est en train de cogner, puis il cogne quand même assez longtemps, puis à un moment donné, ben, il voit que la fille a dit à son oncle « Ah, il va partir », donc c'est là que l'oncle dit « Entrez, monsieur ». Aussi, lorsque l'Allemand annonce son départ, dans le fond, dans le roman, c'est la première fois que la nièce va regarder l'officier allemand, mais dans le film, nous pouvons voir que la nièce a regardé plus qu'une fois l'officier. Ouais. Et qu'elle pleure puis à chaudes larmes. Ouais, c'est ça. Elle va aussi commencer à pleurer. Puis dans le livre, ben, ça dit pas qu'elle pleure, ça dit juste qu'elle a un regard intense. L'histoire finit avec Jeanne qui va mettre un pot de géranium devant une fenêtre. Et en fait, ben ça c'est en lien avec l'autre nouvelle de Vercors dans le film. C'était ce jour-là. Puis ça, dans le fond, il n'y a pas ça dans le livre parce que c'est deux nouvelles distinctes, Le silence de la mer et ce jour-là. Donc pour les similitudes entre le roman et le film, en fait, tout d'abord, l'Allemand leur dit au début qu'ils pourraient passer par la porte de service au lieu de passer par la porte d'entrée. Et donc, ils vont pouvoir la barrer. Mais la fille, elle répond à son oncle dans le livre et son grand-père dans le film qu'ils n'ont jamais barré cette porte-là, puis c'est pas là qu'ils vont commencer à le faire. Ensuite, un signe de routine que nous pouvons voir qui est pareil dans le film et dans le roman, c'est l'Allemand, chaque fois qu'il finit ses monologues ou à chaque fois avant d'aller se coucher, il dit « Je vous souhaite une bonne nuit » à la jeune fille et à l'oncle ou au grand-père. Un autre aspect est que l'Allemand casse le français autant dans le livre que dans le film. Donc ça veut dire que, admettons, dans le film, il va dire « respecte ». Il va mettre l'emphase sur le « e », ce qui est pas normal d'habitude. Et dans le livre, on va le distinguer, entre autres, par les fautes de syntaxe. Ensuite, un autre élément qui est pareil dans le film et dans le livre, c'est les longs monologues qu'il fait. Un qui est presque identique est celui qu'il fait sur la musique. Il va comparer la culture de la France et celle de l'Allemagne. Il va comparer sur, bien sûr, la musique, ses compositeurs, et il va aussi parler de la littérature et des auteurs. Et finalement, il y a le adieu qui va être pareil autant dans le livre que dans le film. Donc, l'Allemand va dire adieu. Et la seule petite différence, c'est que dans le livre, la fille va le regarder intensément et va répondre adieu un petit instant après. Mais dans le film, en fait, elle va attendre que l'Allemand soit complètement sorti de la maison et même entré dans son auto pour aller le voir et lui dire adieu. Pour ce qui est du silence, en fait, au début du film et du livre, la fille et soit le grand-père ou soit l'oncle s'occupent dans le salon et à chaque fois que l'Allemand arrive, en fait, ils font semblant de faire, en fait, de soit de lire ou de coudre pour la jeune fille.
Et ils se forcent en fait à vraiment pas regarder l'allemand. Donc c'est leur moyen de résister par le silence. De plus, pour le silence, lorsque l'Allemand s'invite de plus en plus souvent dans le salon pour aller se réchauffer au feu, il dit, Jeanne et André résistent, ils ne parlent pas, ils s'échangent des regards comme s'il était offensé de sa présence, comme s'il envahissait un peu l'histoire. Mais comme qu'on peut voir, plus que ça évolue, Jeanne a de plus en plus de mal à résister quand l'officier y parle, elle lève les yeux, mais sans jamais parler. On voit, en fait, plus l'histoire avance, plus on voit que la fille a de la difficulté à résister. Non seulement par son regard, en fait, elle lève quelquefois les yeux vers l'Allemand, sans toutefois lui parler, mais quand même. Et l'oncle va réprimer, en fait, le grand-père dans le film va réprimer par un regard sévère, ce qui est un peu le contraire du livre. De plus, une fois, lorsque l'officier parle, il parle qu'il aime le silence de la mère, qu'il faut savoir l'écouter, puis il dit aussi qu'il est heureux d'avoir trouvé une femme silencieuse. Okay. Donc, lorsque les deux jeunes mettent une bombe en dessus de l'auto des Allemands, la fille voit ça, mais elle veut pas aller prévenir l'Allemand pour encore garder une petite résistance. Donc, ce qu'elle va faire le lendemain matin, alors qu'ils s'apprêtent à prendre l'auto pour s'en aller, elle va jouer du piano, ce qui va attirer l'Allemand. Mais dans le fond, c'est comme si elle utilisait le silence, en fait, qu'elle n'ait pas besoin de parler. Puis elle trouve une façon de l'attirer par le piano. Et une fois que sa pièce est finie et que là, l'Allemand doit partir, bien, elle va vraiment lui jeter un regard intense à l'Allemand, comme pour lui dire « vas-y pas, il y a quelque chose qui se passe » ou « en tout cas, je veux pas que tu partes ». Puis on va voir le regard de l'Allemand qui va être comme un peu d'incompréhension. Et, ben, dans le fond, c'est un peu comment la fille utilise le silence dans ce passage-là, mais quand même pour sauver la vie de l'Allemand. Le dernier élément qu'on a trouvé pour le silence, c'est lorsque Jeanne va chercher des poissons dans le fond au quai, puis lorsqu'elle sort de la cabane du pêcheur, elle voit l'Allemand. Elle marche pour sortir et en essayant d'éviter l'Allemand, elle échappe son panier avec des poissons, mais sans jamais parler. Donc, elle se penche pour essayer de ramasser les poissons et l'Allemand l'aide aussi. Elle lui lance un long regard, mais sans jamais lui adresser la parole pour faire preuve de résistance encore une fois. Ouais. Puis en fait, ben, son silence, ça pourrait dire que c'est comme si elle le remerciait de l'avoir aidé. Maintenant, ben, dans le fond, on va présenter notre appréciation de l'œuvre. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, personnellement, l'adaptation cinématographique de l'œuvre de Vercors, Le silence de la mer. En fait, je trouvais que le jeu des acteurs était vraiment très bon. On voyait dans chaque regard que Jeanne lançait à l'Allemand toute la haine et la colère qui l'habitait pour justement la culture allemande et le fait que les Allemands envahissent la France. Également, vers la fin, on voit toute la tristesse qui se mélange encore un peu avec la haine dans le regard de Jeanne, surtout lorsqu'elle commence à pleurer. Donc ça, je trouvais que les acteurs étaient vraiment bons pour interpréter le silence dans les regards. Et c'est pas mal pour ça. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai surtout aimé qu'ils ont fait un mélange du silence de la mer et de l'œuvre ce jour-là. Je trouve que ça donnait plus d'action au film, ça donnait une plus grosse histoire alentour. J'aimais aussi beaucoup voir les expressions faciales. On pouvait mieux voir qu'est-ce que ressentait, mettons, l'Allemand, ou Jeanne, on pouvait vraiment voir que ça la touchait plus que qu'on pensait. Aussi que l'Allemand, on pouvait vraiment voir toutes les émotions, comment il se souciait de la France, comment il se souciait de l'espace du grand-père et de la fille. Donc, merci beaucoup. Merci. Et c'était notre analyse du film Le silence de la mer et du roman du même nom. Merci.